Bonjour et bienvenue sur Format Labo, la chaîne de la formation décryptée. Encore une nouvelle capsule pour vous, nous sommes donc le 3 octobre 2024. Je rappelle, cette chaîne est basée sur le livre formateur Reprenez le contrôle. Petite nouveauté, et j'espère que cela va vous plaire, le logo change de look. Format Labo va prendre un format un peu plus jeune, je pense, même si le contenu sera toujours le même. Donc, sans plus attendre, voici l'évolution du logo avec sa version finale qui sera toujours en incrustation à partir de maintenant et que vous reconnaîtrez assez facilement. Sans plus attendre, passons à la capsule qui aujourd'hui traite du storyboard et de monsieur Walt Disney, son inventeur. Walt Disney se dit mauvais dessinateur, mais en fait, c'est quand même lui qui a co-inventé Mickey Mouse, la fameuse souris qui parle. Et il avait 1500 idées à la seconde, c'était un homme très très créatif. Je vous laisserai regarder sur des sites qui était Monsieur Disney. Mais son souci principal était que il avait un syndrome qu'on appelle le syndrome de Disney d'ailleurs. Il était trois personnalités en une. Il pouvait être le rêveur, il pouvait être le terre-à-terre ou le financier. De cela découle le fait qu'il avait beaucoup d'idées et qu'il avait toujours un carnet avec lui. Et ce carnet lui permettait de noter ses idées parce que il en avait tellement, c'était tellement productif au niveau de son cerveau que s'il ne prenait pas des notes immédiatement, Monsieur Disney perdait le fil de ses idées et une heure après, il ne se rappelait plus de l'idée de génie qu'il avait eue une heure auparavant. Donc dans son carnet, il notait rapidement, souvent avec des croquis, ce à quoi il pensait et notamment comment il voyait les choses au niveau créatif quand il était le fameux créatif, Monsieur Disney créatif, le rêveur comme on l'appelle. Et un jour, Walt Disney était dans son bureau, il a eu une idée assez intéressante et il avait en main un crayon mais n'avait pas son carnet fétiche, il l'avait oublié. Alors, comme Monsieur Disney était quand même quelqu'un, je le rappelle, de très créatif, il a eu l'idée de faire quelques esquisses sur son mur, et à partir de ce moment-là, son mur lui servait tout simplement de tableau de création. Le storyboard était né. Le storyboard, donc, à la base, c'est un croquis qui va redéfinir les scènes que vous allez utiliser lors de vos formations. Évidemment, c'est très utilisé en formation asynchrone à distance, puisque le storyboard prend tout son sens, puisque c'est une sorte de mise en scène par vignettes successives. Je vous rappelle que les premiers moments de Disney consistaient en dessins animés. Donc une succession de dessins qui, passés à 24 images par seconde, arrivaient à donner une espèce de fluidité. On a tous joué quand on était enfant avec des carnets à dessiner un petit personnage avec des positions différentes et faire tourner les feuilles très rapidement, ce qui donnait une animation. Le storyboard, en formation, c'est quelque part reprendre le cahier des charges qui va nous donner les objectifs de la formation. Derrière, mettre en scène les différentes parties que l'on souhaite mettre dans notre formation. Et en fait, ça nous permet d'envisager les diapositives dans le cas d'une formation en salle qui vont appuyer le message que l'on souhaite transmettre. Dans le cas d'une formation à distance, asynchrone, eh bien, c'est plus la partie prise de l'espace de l'écran qui va être visée par le storyboard. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'avoir des repères qui nous disent, voilà, mon personnage va se trouver sur ce premier tiers, il va ici avoir le texte, etc.
Notez au passage que Microsoft PowerPoint ou les logiciels équivalents en libre vous permettent, quand vous créez une diapositive, de vous montrer quelle position peuvent avoir vos informations. Eh bien, c'est exactement ce type d'esquisse que vous allez faire et mettre en œuvre pour arriver à faire votre storyboard. Vous l'aurez compris, le storyboard est très intéressant en ce sens qu'il vous permet d'être certain de ne pas oublier une information à un moment donné. De la même manière, cela vous permet d'avoir un enchaînement qui va être homogène et surtout qui va être progressif, puisque c'est le sens même de la formation, c'est d'avoir une certaine progression dans les difficultés, c'est d'avoir une certaine homogénéité des diapositives, un certain fil conducteur également, et surtout d'avoir des idées qui sont bien ordonnées et avec des transitions. Même les transitions, vous pouvez les noter dans votre storyboard, hein. Vous pouvez marquer euh, juste un bandeau de transition en texte, hein. Et ce texte va vous permettre de vous rappeler que là, il faut faire une transition parce que vous passez d'un chapitre à un autre, par exemple. Voilà grosso modo ce que je pouvais rajouter sur le storyboard. N'hésitez pas à acquérir Formateur reprenez le contrôle, le livre sur lequel, duquel pardon, sont tirées ces capsules. N'hésitez pas à liker, à partager, à faire connaître cette chaîne et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez voir certaines informations complémentaires ou aborder des sujets que vous trouvez importants dans votre environnement. Je vous rappelle que la formation revêt tous les aspects, formation en salle et formation à distance, qu'elle soit synchrone ou non. Je vous laisse pour cette fois et vous donne rendez-vous le 3 novembre prochain pour de nouvelles aventures et une nouvelle capsule. À bientôt.